Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir d'être avec vous sur GMT TV pour votre édition d'information du soir. Dans l'actualité de ce mercredi 30 avril 2025, le ministre des Affaires étrangères, Régis Onanga Ndiaye, a dans un communiqué ce 30 avril 2025 indiqué que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a officiellement levé les sanctions prononcées contre le Gabon. En ouverture, le Gabon vit un tournant important dans son processus de normalisation des relations avec l'extérieur. Et pour cause, ce 30 avril, l'Union africaine a officiellement prononcé la levée des sanctions contre le pays imposées à la suite du coup d'État du 30 août 2023. Reportage. La tenue de l'élection présidentielle le 12 avril dernier a marqué un point final à la suspension du Gabon des instances de l'Union africaine. Par un communiqué, le ministre des Affaires étrangères, Régis Onanga Ndiaye, a indiqué que le Conseil de paix et sécurité de l'UA a officiellement levé ce 30 avril les sanctions prononcées contre le pays à la suite du coup d'État du 30 août 2023. Cette levée de sanctions contre le Gabon constitue un tournant dans son processus de normalisation des relations avec l'extérieur. En effet, il traduit la reconnaissance des efforts menés pour restaurer l'ordre constitutionnel. Ainsi, avec ce geste, l'UA entérine la légitimité du processus électoral et des réformes entreprises durant la transition. La réintégration du Gabon dans l'organisation panafricaine rouvre les portes des grandes instances de décision continentale, permettant au pays de contribuer de nouveau à la construction d'une Afrique unie, stable et solidaire. La reconnaissance par l'UA du chemin parcouru depuis le coup d'État d'août 2023 est aussi le fruit d'une diplomatie active et ouverte. En effet, le Gabon n'a cessé tout au long de la transition de maintenir le dialogue avec les grandes organisations internationales, multipliant les échanges avec le J77 plus Chine, le Commonwealth, l'ONU ou encore le mouvement des non-alignés, comme le souligne le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Ces efforts ont permis de préserver une visibilité internationale et de renforcer la crédibilité des autorités de transition. Le respect du calendrier électoral et les avancées socio-économiques engagées par le gouvernement de transition ont fini par convaincre les instances de l'UA de la crédibilité du Gabon. À présent réintégré, le Gabon ambitionne de jouer un rôle accru dans les forums de coopération entre l'UA et ses partenaires stratégiques tels que la Corée du Sud, le Japon, l'Inde ou encore l'Union européenne. Ces cadres multilatéraux sont des leviers sur lesquels le pays entend pleinement s'appuyer pour mener une diplomatie proactive et qui soit profitable au peuple gabonais. Le retour au sein de l'Union africaine permettra aussi au Gabon de renforcer sa position diplomatique sur les grandes questions régionales, notamment en matière de sécurité, de climat et d'intégration économique. Pour les autorités gabonaises, cette reconnaissance continentale est autant une victoire qu'un appel à poursuivre les réformes dans un esprit de paix, de responsabilité et de solidarité africaine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu technique mais très important, l'opération Mouélé menée par l'État gabonais pour mieux gérer sa dette. Avec nous, Morel Mondjo-Mouega, rédacteur en chef de Gabon Media Time, pour décrypter cette actualité. Bonsoir Morel. Bonsoir Geneviève et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, d'entrée de jeu, c'est quoi le problème que le Gabon essaie de résoudre avec cette opération? Alors, Geneviève, imaginez une ardoise de 2200 milliards de francs CFA, c'est la dette intérieure du pays. C'est-à-dire que l'État doit aux entreprises et aux banques locales. Le souci, c'est que 80% devraient être remboursés dans les 2 prochaines années. Une vraie bombe à retardement. Et donc l'opération Mouélé, c'est quoi exactement? C'est une triple stratégie mise en place pour alléger la pression sur le gouvernement, si on peut dire. D'abord par le reprofilage de la dette, ensuite la titrisation et enfin la réduction du coût de la dette. On va les prendre une par une. D'abord, le reprofilage. Ça veut dire quoi? Alors le reprofilage, c'est un mot technique pour dire qu'on étale la dette dans le temps. Le Gabon a transformé 700 milliards de francs CFA à rembourser rapidement. Un remboursement sur 6 ans. C'est comme si vous disiez à votre banque, je ne peux pas rembourser en 2 ans, donnez-moi 6 ans supplémentaires. Résultat, moins de pression chaque fin du mois. La titrisation, alors, ça paraît encore un peu flou. Le mot paraît difficile à prononcer, mais il est simple à comprendre. L'État a pris des dettes non encore reconnues et les a transformées en titres financiers que les banques peuvent vendre. Conséquence, ça libère de l'espace dans leurs comptes, donc elles peuvent prêter à nouveau aux entreprises.
En tout, c'est 500 milliards de francs CFA qui ont été titrisés. Très bien. Troisième action, la baisse du coût de la dette. Comment est-ce possible? Avant, l'État gabonais empruntait avec des très fortes pénalités à cause du manque de confiance. Avec cette opération, les conditions sont devenues plus normales. Résultat, 400 milliards économisés sur les intérêts et les pénalités. Alors Morel, concrètement pour les Gabonais, qu'est-ce que ça change? De manière concrète pour l'ensemble de nos concitoyens, l'État a dégagé 300 milliards de nouvelles ressources. Ça représente 80% du budget d'investissement annuel. Et puis surtout, il faut le noter, les entreprises locales sont remboursées. Elles peuvent payer leurs salariés, investir, relancer leurs activités. C'est l'économie réelle qui redémarre. Alors Morel, donc ce n'est pas juste une manœuvre technique? Non, pas du tout. C'est aussi un signal fort lancé à l'ensemble de nos partenaires financiers, notamment le FMI ou la Banque mondiale. Le Gabon montre qu'il est sérieux, qu'il sait gérer et qu'il est prêt à accueillir des investissements internationaux. Merci beaucoup Morel pour cet éclairage limpide. Vous l'aurez compris, l'opération Mouélé, c'est un réaménagement intelligent des finances du pays pour relancer l'économie et renforcer la crédibilité. Merci Morel. Enfin, nous étions avec Morel Mondjou-Mouega, le rédacteur en chef de Gabon Media Time. Merci encore. Merci encore, Geneviève. La suite de ce journal. L'Agence nationale des parcs nationaux a mené récemment une opération d'envergure baptisée Black Mamba en collaboration avec plusieurs entités sécuritaires. Bilan de cette opération d'envergure, plus de 2000 kg de cannabis saisis et 130 clandestins interpellés. On regarde. L'Agence nationale des parcs nationaux a mené récemment une opération d'envergure baptisée Black Mamba en collaboration avec plusieurs entités sécuritaires telles que la Direction générale des services spéciaux, la Gendarmerie nationale, les forces de police nationales, l'unité spéciale du GAS et la Direction générale de la documentation et de l'immigration. Une opération qui a connu un franc succès et qui a conduit à la saisie record de 2778 kg de cannabis. La mise en œuvre de cette opération, grandement coordonnée par l'ANPL, s'inscrit dans la droite ligne des efforts déployés par les plus hautes autorités pour combattre les réseaux de criminalité organisée ainsi que les trafics transfrontaliers. En plus de la saisie de la drogue, l'opération a permis l'interpellation de 130 individus en situation irrégulière, dont la majorité provient du Burkina Faso, du Togo, du Bénin et du Nigeria. Conformément au protocole judiciaire, une ordonnance de destruction émise par le juge d'instruction d'un tribunal spécial a été accordée pour l'incinération publique de la cargaison, estimée à plus de 500 millions de francs CFA. Le conseiller spécial du président de la République et directeur technique de l'ANPN, le colonel Hubert Ella Ekoga, n'a pas manqué de mettre en avant la coordination exemplaire observée entre les différentes forces de l'ordre lors de cette opération. Il a également souligné que cette initiative représente un tournant significatif dans la lutte contre les trafics illicites sur le territoire national. Il faut souligner que cette opération illustre l'engagement indéfectible du gouvernement à protéger le pays contre les menaces liées à la drogue. Il a également mis l'accent sur la nécessité de renforcer la coopération entre les différentes instances de sécurité et de poursuivre les efforts visant à sécuriser les zones sensibles, notamment les aires protégées. La Société d'énergie et d'eau du Gabon a récemment signé un contrat ambitieux de 5 ans avec le groupe Suez pour l'amélioration des services de production d'eau potable dans le Grand Libreville et plusieurs grandes villes du pays. La Société d'énergie et d'eau du Gabon a récemment signé un contrat ambitieux de 5 ans avec le groupe Suez, visant à optimiser la production et la distribution d'eau potable dans la capitale Libreville, ainsi que dans les grandes villes du pays. Cet accord d'un montant de 200 millions d'euros, soit plus de 130 millions de francs CFA, s'inscrit dans une démarche de coopération pour améliorer les services d'eau potable au Gabon et bénéficie du soutien de l'État français qui facilitera un prêt à taux compétitif. Dans un communiqué rendu public ce 29 avril 2025, Pierre Poliac, directeur général délégué groupe et directeur division eau chez Suez, a exprimé sa satisfaction quant à la signature de cet important accord. Il faut souligner que ce projet s'articule autour de plusieurs axes clés avec l'intervention de Suez sur l'ensemble des métiers de la SEG, notamment la production, le transport, la distribution et la gestion de la clientèle. Parmi les principales actions prévues, on note l'analyse et la réhabilitation de réseaux, la modernisation des infrastructures, la sécurisation des branchements
et l'amélioration des processus en révisant et modernisant le système de facturation ainsi que les processus de gestion de l'eau. À noter qu'un programme de transfert de savoir-faire sera mis en place et permettra aux équipes de la SEG de développer leurs compétences. Ce programme inclura des plans de formation adaptés tout en agissant sur les indicateurs clés de performance comme la réduction des pertes d'eau, l'amélioration du rendement des facturations et le renforcement des capacités des équipes locales. Dans la suite de ce journal, l'ambassadrice de l'Union européenne au Gabon, Cécile Labadie, a animé une conférence de presse ce 30 avril à son siège de Libreville. Objectif, l'organisation du 6 au 16 mai de l'édition 2025 de la quinzaine de l'Europe. Promouvoir la solidité de l'axe Libreville-Bruxelles, c'est l'objectif poursuivi par l'Union européenne qui organise du 6 au 16 mai l'édition 2025 de la quinzaine de l'Europe. L'annonce a été faite par l'ambassadrice de l'Union européenne au Gabon, Cécile Labadie, qui a convoqué la presse à une conférence de presse ce 30 avril à son siège de Libreville. Donc on présente aujourd'hui le programme de la quinzaine de l'Europe qui poursuit deux grands objectifs. Le premier, c'est d'avoir un espace de débat et d'échange sur ce qu'est l'Union européenne, ce qu'elle fait dans le monde et ce qu'elle fait particulièrement au Gabon et comment se porte le partenariat entre l'Union européenne et le Gabon. Deuxième objectif pour nous, c'est de pouvoir, à travers le vecteur de la culture, de créer, de renforcer nos liens. Ce moment sera aussi un temps de partage culturel à travers la projection de films gabonais et européens, mais aussi de valorisation d'artistes gabonais. Avec à la fois le Festival du film européen, qui est une fenêtre ouverte sur l'Europe d'aujourd'hui, mais aussi une grande soirée culturelle et festive à la Baie des Rois le 16 mai, qui va montrer de multiples talents gabonais à tout le public. Il faut dire que la quinzaine de l'Europe, c'est aussi l'occasion pour la partie européenne de faire le point sur son partenariat avec le Gabon, tout en réfléchissant ensemble à des nouveaux mécanismes pouvant permettre de le hisser encore plus haut. Je crois que d'avoir un moment dans l'année où nous nous rassemblons et nous réfléchissons ensemble à comment se porte notre partenariat, que ce soit par, encore une fois, du débat ou par des moments plus culturels et plus festifs, c'est quelque chose qui permet de donner à chaque fois un nouvel élan à nos relations. Ainsi, dans le cadre de ces journées culturelles, 5 films seront projetés avec d'entrée de jeu le film gabonais La Veuve de Mathias Nguema qui passera dès le 6 mai à 19h à l'ex-GML. Le public aura également droit, les jours d'après, à des projections de films français, allemands, espagnols ou encore italiens. Notons que la quinzaine de l'Europe, c'est aussi un particulier pour l'Europe puisque le 9 mai marque la célébration de la journée de l'Europe qui symbolise la construction européenne et ce qu'elle a de plus précieux, à savoir la paix et l'unité. Le chiffre du jour est 131 milliards de francs CFA. C'est le montant de contrats signés entre la SEG et Suez pour optimiser les services de production et distribution d'eau potable à Libreville et dans les grandes villes du Gabon. La source est un communiqué daté du 29 avril 2025. Le verbatim. J'appelle chacune et chacun, officiers, sous-officiers et militaires du rang, à inscrire son action quotidienne sur 3 lignes majeures. D'abord, l'exemplarité éthique avec la fidélité absolue à la Constitution et aux lois de la République, la neutralité politique stricte et le respect scrupuleux de la chaîne de commandement, de la voie hiérarchique. Brigitte Onkanoa est l'auteur de ce verbatim, ministre de la Défense nationale. La source est un discours daté du 29 avril 2025. C'est la fin de ce 19h30. Merci pour votre attention et votre fidélité. N'oubliez pas les gestes simples, likez, commentez et partagez. Bonne soirée à vous. Au revoir. Retrouvez JMT TV sur vos différents réseaux sociaux.